C'est clair comme de l'eau de roche que le développement du port est indissociable du développement du réseau maritime du Saint-Laurent. Non. Mais, petit train va loin, il faut pas sous-estimer l'importance du chemin de fer. D'ailleurs, en marchant le long de la promenade, là, toujours vers l'ouest, il y a encore 2 voies ferrées là, de l'autre côté de l'étang. Hein? Les succès de Montréal puis de son port dans la deuxième moitié du 19e siècle sont intimement liés aux moyens de transport. Et les trains rattachaient la ville au continent américain, tandis que les bateaux la reliaient avec l'Europe puis le monde. Mais le rôle du ferroviaire se limitait pas au transport des marchandises. Non, ce sont des compagnies comme le Canadien Pacifique puis le Grand Tronc qui ont construit les tout premiers silos à grains sur le territoire du port. En 1871, dans le temps de mon arrière-grand-père, Fluvio Bordelot, c'était le fromager là, du marché Bon Secours, la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada, qui était propriétaire du pont Victoria, a branché son réseau à celui du port. C'était la première compagnie à le faire. Mais avec le boom, la Commission du Havre a dû répondre aux nombreuses demandes d'une multitude de petites compagnies ferroviaires qui souhaitaient, elles aussi, accéder directement au quai. On a donc intégré toutes les voies ferrées du port en un seul système. Les affaires étaient bonnes et à un moment donné, il y avait jusqu'à 8 voies ferrées qui zigzaguaient d'un bout à l'autre du port. Imaginez la quantité de marchandises là, qu'on chargeait puis déchargeait chaque jour. Je peux vous dire, c'était pas toujours facile. Hein? Jusqu'en 1920, les wagons de grains étaient déchargés à la pelle par les ouvriers. Ça prenait grosso modo 45 minutes à 4 débardeurs pour vider un seul wagon. Et c'est à ce moment-là qu'un ingénieur, un certain John S. Metcalfe, a eu la brillante idée d'inventer un système mécanisé qui soulevait puis basculait les wagons. Avec ce basculeur à wagon, ça prenait seulement 8 minutes à 3 débardeurs pour décharger un wagon. Une vraie belle invention pour les boss qui quintuplaient leur productivité, mais aussi pour les débardeurs qui passaient beaucoup moins de temps à respirer la maudite poussière fine là, des grains. Et malheureusement pour le frère de mon grand-père, le légendaire Jacques Bordelot, Grand Jack comme on l'appelait, cette belle invention-là est arrivée un peu tard. Ah oui, il était fait fort, le Grand Jack. Fort comme un bœuf. Et après toute une vie à s'emplir les poumons de céréales, il a été comme obligé de prendre une espèce de retraite anticipée. Eh oui, il est tombé de haut, le Grand Jack.